Donc pourquoi ça se passe très mal aujourd'hui justement et pourquoi les gens montent sur Paris comme ça, aussi fermement déterminés? Bah parce que justement vous n'êtes pas des gens honorables vous. Et beaucoup de vos collègues apparemment. Donc va falloir qu'on se dise les choses justement entre le peuple, parfaitement conscient, hein, parfaitement intelligent, parfaitement sain et serein. Hein. Arrêtez de faire passer les gilets jaunes pour le bas peuple, le barbare. Stop, stop. Votre propagande là, tu te la remballes, tu te la ranges derrière la cravate, l'ami. Hein. Mais justement, on va avoir un dialogue là maintenant, un vrai dialogue entre le peuple et les politiciens. Vous vouliez des débats, vous proposiez des débats? On va en avoir, hein. Mais alors, pas des débats truqués cette fois. Hein. Et vous choisissez pas la liste de vos invités. Hein. C'est le peuple qui envoie ses représentants devant vos médias, hein, chez BFM TV, chez Europe 1, pour discuter avec vous. Et puis voir qui finit en slip. Au niveau du logos, au niveau du dialogue, au niveau de la construction. C'est ça la démocratie, non? C'est pas envoyer les forces de l'ordre sur le peuple quand il vient manifester pacifiquement, non? Je pense qu'en Scandinavie, ils doivent voir ça d'un très mauvais œil. Ouais. Ils doivent se dire, bah dis donc, la France, leurs dirigeants, pas terrible, hein. Putain, c'est le bordel en France, hein. On ira peut-être plus en vacances bientôt. Et alors, bien sûr, ce que j'ai retenu, c'est que dans la suite, je crois, de son discours, enfin, en gros, voilà, toute la casse, tout le bordel qu'il y a eu, etc. Enfin, c'est la faute des gilets jaunes, hein, et le mec, il te rejette la faute sur les gilets jaunes, hein, c'est eux qui se sont mal comportés, on leur avait dit hein, de ne pas venir à l'Elysée, etc. Puis de l'autre côté, les journalistes de BFM TV, mais pourquoi vous avez pas fermé alors l'Elysée? Là, ils savent pas trop quoi te dire, bah, parce que c'était à peine pas un peu quand même calculer leur truc, hein, déjà qu'ils avaient pas réussi à envoyer les gens sur le champ de Mars, alors tu penses, tu penses. Donc Gilets jaunes, c'était juste une bataille aujourd'hui et on l'a largement gagné parce que putain on a été quand même leur montrer qu'on était là. Hein. Et on était nombreux et sur les routes de France en province pareil, on était nombreux. Donc là leur propagande de dire que oui ça s'essouffle, putain mais il y a 3 jours ils disaient déjà qu'il y aurait personne le 24 novembre, tu sais, tellement ça s'essoufflait, bande de kékos, vous voyez vous êtes à la ramasse pour raconter l'information aux gens. Vous êtes incompétents ou alors vraiment vous le faites exprès, hein, non? Donc vous inquiétez pas, aujourd'hui la bataille là puisque eux c'est eux hein, qui je parle de bataille de guerre, moi je suis pas dans dans ce champ lexical là à la base. Mais c'est Routel Krief qui parle de partir en guerre, de gay trucs, etc. Hein. C'est leur champ lexical ça, hein. Hein, leur novlangue, comment ils imposent un petit peu hein, leur façon de penser au bas peuple. Donc eux ils parlent de ça, hein, de guerre, de bataille. Alors on va rester sur votre champ lexical puisque vous voulez en arriver là. Puis quand nos frères d'armes nous auront rejoints pour défendre la nation de ses ennemis intérieurs, là on verra votre discours. Castaner. On va pas vous lâcher. Les gens vont plus regarder la télé, hein. Non, non, non. Ils vont parler entre eux. Parlementaire de la majorité. Donc voilà, les gilets jaunes, voilà, c'est à cause d'eux la casse. Ils cherchent à en atteindre aux institutions, à nos parlementaires. Ah oui, parce que les gens, ils ont été un peu klaxonnés et puis faire des barbecues devant les maisons de vos députés. Alors ça y est, c'est de la violence et c'est de la haine, ça. Mais tu veux qu'on t'amène dans des appartements qui s'écroulent, genre à Marseille, pour te montrer les conditions de vie des gens. Tu veux que pendant 3 mois, là, pour jouer un petit peu à Vie ma vie de smicard, on te fasse vivre avec 1000 balles par mois, puis tu te démerdes, voir comment tu t'en sors. Faites-le ça les mecs là. Ma vie de patron. Vas-y, fais-le ça. Ah oui, parce que ça aussi, alors ça c'est un argument Routel Krief. Oui, c'est vraiment là, en gros, c'est la France pauvre, tu vois, qui a rien, tu vois, contre les bourgeois, tu vois. Puis ils montent à la capitale parce que ils ont faim, ils veulent du pain. Putain, mais dans les gilets jaunes, il n'y a pas que des gens qui galèrent financièrement, hein. Du tout. Donc c'est quoi encore votre caricature et votre amalgame là?
Vous voyez comment ils manipulent les consciences là? Les magiciens de l'information et puis de la gestion du bétail. Oh, Macron mardi, sérieux, on l'attend de pied ferme. Putain, popcorn. Oh là là, on va bien le regarder là. Ça va être drôle. Je pense que là, jusqu'à mardi, il va bosser son discours, hein, il va le répéter à Bernadette, là, non, comment elle s'appelle, sa femme? Enfin, à Madame Macron, enfin sa maman, ou je sais pas quoi. Il va lui répéter le discours, puis elle va le faire répéter, hein, comme quand il s'était fait taper sur la main parce qu'il regardait les résultats de Marseille alors qu'il était en pleine campagne électorale. Électorale. Alors tu vois, alors là, il va répéter son discours de mardi. Alors ça, tu penses qu'il faudrait mieux que je le dise comme ci, comme ça. Ça, je vais le dire un peu plus fort hein, quand même. Hein. Tu penses pas? Tu penses pas? Attention mon cœur, tu as ton cheveu sur la langue qui revient quand tu es énervé. Ah oui, pardon, excuse-moi, excuse-moi. On va rigoler, on va rigoler. Et vos forces de l'ordre aussi, elles vont rigoler. Non, tu peux pas rigoler. Lui. Bon, il y en aura peut-être qui rigoleront pas, on verra bien. Mais nous, on va rigoler. Hein. Ouais. Et puis, vous allez plus nous faire mal comme ça. Vous allez arrêter ça. Et je le redis, hein, si jamais il se passe un attentat là pendant les fêtes ou je sais pas quoi, etc. Parce qu'après, ils auront le toupet en plus de venir vous dire oui, c'est de votre faute parce que nos forces de l'ordre, vous les avez tellement éreintés qu'on n'a pas pu bien faire notre travail. Ouais, tu penses. C'est eux qui les organisent, les attentats d'État, là, les Charlie Hebdo et puis les Bataclan, etc. C'est dans les hautes sphères, là, le gouvernement occulte, l'État derrière l'État. Donc voilà. Vous voyez, leur manipulation médiatique. Donc les gilets jaunes, c'est ça. Les gilets jaunes, c'est les barbares, ils en veulent à nos institutions, ils veulent le chaos. T'as vu ça? Ils sont pas culottés. Bande de salopards. Alors, toujours le merdia BFM TV, hein, bien sûr. Parce que, alors là, c'est le discours des médias, c'est oui, puis alors ces gens-là qui ont manifesté dans les rues, ils en veulent aussi à nos journalistes. Et puis là, ils commencent à te dire, en plus, oui, c'est des gens qui sont contre la liberté d'expression, tu vois, contre l'information libre, etc. Et c'est Ruth Elkrief qui te dit ça, hein. Tu te rends compte? Elle est pas culottée non plus, hein, la couette, là. Ah oui, puis ils sont insultants avec les journalistes, etc. Mais putain, mais on vous a démasqué, là, toute la France, là, aujourd'hui, là. C'est pouh! Bas les masques. Ruth Elkrief, bas les masques. Ça s'est vu, vous l'avez tellement fait, encore une fois, de manière tellement grossière, votre propagande, comment eux, ils ont géré la situation, comment vous leur servez le pain après, tout en amenant des petites critiques sur des bouts de cerises pour bien dégager de côté les revendications profondes que le peuple a. Maintenant, ici et maintenant. Et Ruth Elkrief, bon, on verra pas sa tête hein, dans cette vidéo, c'est pas grave, mais elle a été énorme hein, de ce côté-là. Hein. Donc c'est les riches contre les pauvres, voilà, il caricature le truc. Comme ça, les quelques personnes peut-être de votre monde médiatique qui commençaient à avoir de la sympathie et du soutien et puis à trouver bel et bien les fondements et le bon déroulé de ce mouvement, bah, vont peut-être commencer à se dire ouais c'est peut-être un peu has-been alors on va peut-être pas... Tu vois, regarde, c'est le jeu des médias. Ti, 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 ti. Voilà ce qu'ils font. Alors ça, c'était après, plus tard. Mais alors là, pareil, hein, il a été grandiose. Hein. C'est la faute à Le Pen. On vous avait dit de pas venir. Maintenant, vous voulez nous empêcher de vous asservir et puis on vous met des coups de botte dans la gueule. Bah, faut pas vous étonner, tu vois, limite. Les Black Blocs, ben, on n'a pas su faire la différence. Hein, ils avaient tous des gilets jaunes. Elle est énorme, celle-là. Putain, là, franchement, celle-là, tu peux la vendre. Hein. Copie comique. Vends-la ta blague, là. Parce que, putain... on ne pouvait pas faire la différence. Tu penses. Vous savez très bien d'où viennent les Black Blocs. Vous les tracez déjà à 10 km de Paris, même s'ils arrivent. Les mecs, mais plus plaisante. Arrête. Et il y a des gens qui sont très bien placés dans les forces de l'ordre qui le disent et qui vont l'avouer, ça, dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent. Que si Black Bloc s'il y a eu, de toute façon, c'est que ben, vous avez laissé faire. Oh, tu vas voir. Et ça va encore plus se voir du coup à quel point vous essayez de filouter le peuple français comme ça. Putain, vous êtes foutus. Ouais. La violence et la barbarie. Oh bah putain. Chez les gilets jaunes, jamais de la vie tu vas voir ça. Jamais de la vie.
Et bien joué, hein, vous avez bien foutu le bordel dans Paris, hein, avec vos copains Black Bloc, là. C'était bien vu, hein. Il est bien votre plan, hein. Ça, c'est pour les Français, ça. Ça, c'est pour la sécurité des retraités, des familles, et puis de tout le monde qu'ils ont fait ça. Tu penses. Tu penses. Et tu sais quoi? Tous les gilets jaunes le savent, ça. Tous, tous. Et les gens qui ne sont pas gilets jaunes parce qu'ils avaient autre chose à foutre, etc. Mais qui suivent ça de près, les 80% de soutien. Il a 80% de soutien, ton président? Non, les gilets jaunes, eux, ils ont 80% de soutien. Seulement ce que vous essayez de faire avec des journées comme ça, et avec des BFM TV qui vont faire leur messe en boucle là, et ben c'est ça, c'est de péter le mouvement comme ça, pour que voilà, vous voyez, c'est violent. Et que même des gilets jaunes, tu vois, ben, c'est ce que je vous disais, doutent d'eux-mêmes, qui se disent, oh ben putain, si c'est ça la révolution, tous se casser la gueule, etc. Alors que nous, on voulait monter pacifiquement devant l'Élysée. Mais tu sais, tout ce qui doit arriver, arrive. Ah ouais. Il y a un Dieu au-dessus de toi, Castaner, qui a un plan qui dépasse même tes maîtres. Donc de toute façon, là, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un mal pour un bien. Puis personnellement, je le vois pas comme un mal, sauf pour tous les pauvres gens qui ont été blessés aujourd'hui. Et t'as de la chance qu'il n'y ait pas eu de mort, mon gars, parce que ça fera qu'on sera plus noble, justement, et dans le respect des institutions, quand on viendra vous chercher, pour vous rendre devant une vraie justice, hein, parce qu'il y a des gens, il y a des magistrats très honorables aussi en France, hein, on sait faire la part des choses, vous inquiétez pas. Vous entendez là le peuple qui vous parle? Donc là, on vous parle encore un petit peu à chaud, hein, histoire de débriefer ensemble ce qui s'est passé aujourd'hui, Monsieur Castaner. Et puis, vous voyez, il n'y a pas de porte-parole, chacun parle pour lui. Et puis, ben, moi, je parle pour moi, tu vois. C'est ça le mouvement des Gilets jaunes. C'est que maintenant, la démocratie est vraiment ouverte en France. Il y a Internet. Parlons-en. Discutons. Ça te dirait pas qu'on fasse un hangout ensemble, un soir, toi et moi? À quoi vous jouez? Et Macron, il n'a pas été foutu aujourd'hui de se présenter sur un plateau de télé ou de... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est quoi ça? C'est quoi cette manigance de petits nasillons là? C'est vous les petits nazis, putain, regarde-moi ça, la propagande, et puis les services d'État, etc., qui, blablabla, montent des petits coups en douce avec des casseurs qu'on laisse venir pour que ce soit bien le bordel avec les flics, et puis que les flics, eux, qui vous font confiance en plus, hein. Les forces de l'ordre, les CRS, ils vous font confiance. Donc eux, quand vous leur dites taper, ben bon, ben eux, il y a des casseurs. Bon, ben, tu vois, il y a le bon CRS et puis il y a le mauvais CRS, quoi. Tu vois, il y a le bon CRS, bon, il voit un truc, un manifestant, bon, il tape, tu vois. Mais c'est un bon CRS, tu vois, parce que, bon. Puis t'as le mauvais CRS, bon, lui, il voit un manifestant, bon, il tape, quoi, tu vois. Mais c'est pas le bon CRS, quoi. Tu comprends? T'es hors sol, en fait, Castaner. Nous, on se comprend entre nous. D'accord? Et nous, on se soutient tous. Et s'il y en a un qui pète un peu les plombs, etc., ou si on sent qu'il y a un mec qui vient foutre la merde, etc., on le calme. On est notre propre police. Et si on avait marché jusque devant le perron de l'Élysée, t'inquiète pas que tes forces de l'ordre auraient pas eu à intervenir. Ils auraient pu rester tranquilles en arrière du cortège, juste pour mater les Black Blocs qui venaient pour casser du flic. Mais tu sais, eux, ils ont envie de faire du sport aussi. Hein. Ils aiment bien, hein. Puis ils ont du super équipement hein, pour faire la bagarre, donc ça leur plaît. Mais nous, on veut bien les laisser s'amuser avec les casseurs. Hein. À partir du moment où vous les laissez pas incruster une manifestation pour que justement ça se passe comme ça. Donc nous, on veut leur bien. Hein. Ils veulent faire du sport. Ben ouais, puis c'est bien. Franchement, moi, à la limite, ça me dirait bien d'être CRS une journée pour péter la gueule à des casseurs envoyés par l'État. J'aimerais bien le faire, tiens. Mais pas me battre contre mes frères et même contre vous qui êtes aussi des pères de famille, qui avez des parents, des grands-parents, hein, qui touchent aussi des retraites, hein, et puis qui ont aussi d'autres revendications. Puis vous aussi, vous devez en avoir des revendications. Sinon, il n'y aurait pas une telle défection dans les CRS, autant de CRS qui quittent l'habit, j'avais envie de dire. Parce que vous voyez ça comme un sacerdoce. Hein. À un moment donné, c'est pas Jésus, lui. Hein. Loin de là. Hein. Donc vous pouvez l'envoyer péter hein, quand même. Hein. Et ça ne veut pas dire que vous enverrez péter les institutions, justement. Pas du tout. Au contraire, c'est parce que vous qui êtes aussi conscients, hein, les forces de l'ordre, ben vous montrerez à quel point vous prenez conscience que ces gens-là sont sacrément des escrocs, hein, et puis dangereux pour ce que vous êtes censé défendre, l'ordre, la nation,
la République, l'égalité, la fraternité, la liberté et nos concitoyens. Hein. Et puis je pense que nous, les Gilets jaunes, le peuple français, on a quand même prouvé à quel point on savait bien se gérer nous-mêmes et puis gérer des situations difficiles, tendues, où des gens se rentraient dans la gueule en bagnole, etc. Hein. Y a eu des drames, effectivement, mais ça n'a pas tourné à l'affrontement. Donc, ne nous faisons pas avoir par ces gens-là. Aujourd'hui, un grand nombre d'interpellations. Il y a eu aujourd'hui 42 personnes qui ont été mises en cause dans les incidents parisiens. 130 en France en tout ont été interpellées et ont été placées en garde à vue. Les procureurs ont reçu des instructions très claires pour qu'il y ait des sanctions systématiques et évidemment, parce que le droit de manifester ne peut pas aller au-delà du respect du droit fondamental de notre pays, il faudra sur ces sujets s'attendre de notre part, de la part du ministère de l'Intérieur, à des réactions systématiques pour protéger ce qui fait notre loi fondamentale. Bon, je vais pas le blâmer parce que je fais un peu pareil, hein, mais sauf que lui, il enchaîne de manière calculée. Hein. Et bon, bref. Alors que moi, quand je t'enchaîne, c'est parce que ça vient du cœur. Alors, on va analyser son discours. Comment il gère la situation. Il y a eu aujourd'hui un grand nombre d'interpellations. Il y a eu aujourd'hui... Alors, il commence par te parler des interpellations qu'il y a eu. Hein, il a fait du résultat. Aujourd'hui, il a fait du chiffre. Hein, il en a chopé 130. Voilà, donc il a bien géré la situation. Hein, c'est pour ça qu'il commence à te parler de ça. Il vient pas en te disant nos concitoyens ont un peu souffert aujourd'hui. Parce que là, quand il était devant l'Assemblée nationale et qu'il disait « Oh là là, nous, c'est le bien-être de nos concitoyens, la sécurité de nos concitoyens », là, il est juste en train de te prouver qu'il en avait rien à foutre et qu'il y a 2 jours, quand il faisait encore le malin devant le noble monsieur Lassalle qui a mis son gilet jaune à l'Assemblée nationale, et j'invite d'autres députés à le faire, hein, Monsieur Lassalle, donc Monsieur Castaner, pardon, là venait te raconter que ce qui était un souci pour eux, c'était donc la sécurité des concitoyens. Et là, non, là, il en parle même pas. Ce qui l'intéresse, c'est d'en avoir interpellé 130 et qu'il y ait du résultat. Et puis là, il va encore féliciter les forces de l'ordre qui ont parfaitement bien fait leur travail. Oh là là, vous voyez, vous faites partie des forces de l'ordre, je pense. Enfin bon, je vous prends vous parce que vous avez le costume. Mais ça s'adresse à toutes les forces de l'ordre de France et à l'armée. Vous voyez ce qu'ils font, ces gens-là? Ils vous traitent comme des chiens. Comme des chiens. Ils vous envoient faire des missions dégueulasses. Ils vous éloignent de vos familles. Hein, etc., etc. Ils vous apprennent le sentiment patriotique pour eux-mêmes le trahir. Donc ils vous traitent comme des chiens. Et puis quand vous leur avez bien servi la soupe, hein, quand vous avez bien fait ce qu'il fallait pour que eux puissent continuer leur petite manigance, et ben à ce moment-là, ils vous donnent un bon sucre. C'est bien, t'as bien fait, c'était bien. Hein, on vous félicite. Mais ils sont absolument pas sincères, ces enfoirés-là. Les gilets jaunes, quand ils vous demandent de rejoindre le peuple, qui vous le hurlent, vous avez des enfants aussi, punaise, c'est pour vous aussi, etc. Eux, ils sont sincères. Lui, là, il passe de la pommade. Pour que la prochaine fois qu'il vous demandera de mal faire le boulot pour que ça parte en couille, eh ben vous le fassiez. Vous y avez aucun intérêt, CRS. Aucun. On ne cherche pas à vous détruire, ceux qui vous font croire que les gilets jaunes en veulent encore à la police malgré la journée d'aujourd'hui. Sachez qu'on vous comprend malgré tout. Hein, on s'est pris des bombes lacrymo dans la gueule, des coups de bâton, etc. Mais oui, vous inquiétez pas, on sait que ça va être dur. Et vous devez rejoindre le peuple. Il n'y a plus d'autre choix. Parce que si vous ne faites pas ça, ça va aller de mal en pis. Et eux, les quartiers, au lieu de se dire qu'un jour ils pourraient résoudre le problème de manière humaine, bah, ce qu'ils vont faire, c'est qu'à un moment donné, ils vont faire aussi une petite manipulation pour que vous ayez aussi à en découdre avec cette population-là. Et puis si on en arrive là, bah écoute, on pourra dire qu'ils ont vraiment réussi à mettre le pays en guerre civile. Hein, et vous en serez les contributeurs, les collaborateurs.
Alors ces mecs-là qui viennent faire des leçons à la France et aux Français sur les heures les plus sombres de la France, hein, quand la police a collaboré, ils osent venir vous sortir ce genre de discours-là alors que ils se servent de la police exactement de la même manière. Sauf que là, c'est pas des étoiles jaunes, c'est des gilets jaunes. Continuez, monsieur Castaner, je vous en prie. Il y a eu aujourd'hui un grand nombre d'interpellations. Il y a eu aujourd'hui 42 personnes qui ont été mises en cause dans les incidents parisiens. 130 en France en tout ont été interpellées et ont été placées en garde à vue. Les procureurs ont reçu des instructions très claires pour qu'il y ait des sanctions systématiques. Voilà. Les procureurs ont reçu des instructions. Et après, on va nous parler d'indépendance de la justice. Attendez, c'est quoi ce charabia là alors? Parce que là, c'est les gilets jaunes et que là, c'est dangereux pour vous et que ça vous casse les couilles parce que là, c'est le peuple qui se réveille, qui prend conscience, qui est autonome et qui veut en dégager justement ce que vous êtes. Alors là, par contre, là, il faudrait des sanctions exemplaires. Exemplaires. Mais t'as des sanctions exemplaires contre les pédocriminels en France? Parce que nous, on a des noms de ça, hein. On a des listes de gens que vous pourriez inculper et qui sont beaucoup plus dangereux que des gilets jaunes qui sont venus manifester en paix, mais à qui vous avez envoyé les forces de l'ordre. Enfin bref, on va pas refaire le sketch. Il se permet de dire ça, cet enflure. Dans Parisien, 130. Voilà, ils vont faire des sanctions exemplaires hein, pour les gilets jaunes. Hein. Si on en chope, attention, on va les mater. C'est quoi ces méthodes? C'est quoi ces méthodes de fascistes? Alors oui, monsieur Castaner, aujourd'hui l'extrême droite s'est exprimée, tout à fait, tout à fait. Et de la manière la plus minable, en plus la plus hypocrite, la plus fourbe qui soit. Hein, je me cache derrière les flics, allez-y, maintenant tapez-les, balancez des bombes lacrymogènes, laissez passer les casseurs. Ouais, on va faire comme ça. Putain, bande d'enfoirés. Bande d'enfoirés. Et là, ils passent beaucoup plus de temps en ce moment dans leur bureau à se demander qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir raconter pour calmer le peuple, pour continuer à l'embobiner. Hein. C'est sur ça qu'ils sont en train de travailler avec leurs équipes de communicants là. Ils sont pas en train de travailler à se dire bon, on va peut-être faire vraiment les choses autrement. Et là, les Français, ils veulent ça, ça. Non, 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 puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est le contraire justement. Le peuple français a des aspirations, un destin, une volonté qui va à l'encontre des leurs. Il faut bien comprendre ça. Donc, il n'y a plus, messieurs, dames les gilets jaunes, à leur demander des réponses, d'agir, etc. Pas du tout, pas du tout. Ce qu'il faut leur demander maintenant, c'est de partir. Et c'est totalement légitime. Et ça va être... Venez voir, psst, je vous dis un secret dans l'oreille. Faut pas que le vilain Castaner, il entende avec ses services secrets, là, on sait pas. Écoute, le 4 janvier, ça va être la date anniversaire du décret signé par Pompidou qui marque le début de l'esclavage de la France envers le monde financier. D'accord? Vous avez un petit peu de temps, documentez-vous là-dessus. Ok? Le 4 janvier, quitte à aller tous fêter Nouvel An ensemble, etc., on se rejoint à Paris, hein, un peu plus nombreux. Et puis, en ayant bien pris soin, là, pendant le temps qui vient, de surtout nous concentrer sur nos voisins, nos cousins, nos frères, etc., qui sont dans les forces de l'ordre pour que, aussi, dans leur rang, le message passe. Et le 4 janvier, on va tous ensemble, avec le décret de Pompidou dans les mains, puis on va leur mettre ça sous le nez. Bon anniversaire et joyeux Noël et bonne année. Ça vous dit ça? Eh ben vas-y, on va faire ça. Donc comme ça, nous, on vous prend pas en traître, hein, monsieur Castaner. Et on viendra pas armé, et vous aurez tout le temps qu'il faut pour interpeller tous les black blocs qui sont venus foutre la merde aujourd'hui, et les casseurs, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, si vous voulez, peu importe. Puisque vos services savent parfaitement les identifier, mais que vous faites croire le contraire aux Français. Et que les médias, qui sont l'information libre en France, hein, BFM TV et Route El Krief, eux, ils cautionnent, et puis ils continuent, puis ils répètent, et blablabla, propagande, propagande, propagande. Vous allez comprendre que le peuple français a conscience qu'on n'est pas dans une démocratie, ou vous allez continuer à faire semblant de faire croire qu'on ne le sait pas. Je ne sais pas comment vous expliquer, en fait. C'est fini pour vous, c'est fini. Et vous inquiétez pas, on va vous laisser parler quand même, parce que des fois c'est marrant.
en France en tout ont été interpellés et ont été placés en garde à vue. Les procureurs ont reçu des instructions très claires pour qu'il y ait des sanctions systématiques et évidemment, parce que le droit de manifester ne peut pas aller au-delà du respect du droit fondamental de notre pays, il faudra sur ces sujets s'attendre de notre part, de la part du ministère de l'Intérieur, à des réactions systématiques pour protéger ce qui fait notre... Voilà, à des réactions systématiques pour protéger contre tous ceux qui veulent attenter à, voilà, tu vois, à notre civilisation limite, hein, à nos institutions, etc., contre les barbares gilets jaunes. Putain, les salopards. Regarde, écoute bien hein, comment il le dit, parce que c'est des gens qui manipulent la conscience par leur débit de parole, par leur manière de parler, par les mots qu'ils choisissent savamment, leur discours, ils les travaillent, parce que c'est ça leur travail, c'est de manipuler les consciences. Donc écoutez bien ce qu'il dit, comment il le dit. Placé en garde à vue. Les procureurs ont reçu des instructions très claires pour qu'il y ait des sanctions systématiques. Voilà, systématiques les sanctions. Parce que le droit de manifester ne peut pas. Et le droit de manifester ne peut pas aller au-delà du respect du droit fondamental. Aller au-delà du respect du droit fondamental. Le droit fondamental qu'il bafoue en bafouant les vies des humains du peuple français tous les jours, ces enculés. Et ils viennent te dire ça. Et ils viennent te faire culpabiliser parce qu'aujourd'hui, on aurait attenté aux droits fondamentaux de liberté, etc., etc. Ils cherchent en plus à vous faire culpabiliser du bordel que eux-mêmes ont organisé. Si là, on n'est pas dans la manipulation dictatoriale, orwellienne, propagandiste, expliquez-moi comment ça s'appelle. Moi, je veux bien venir débattre sur le plateau de BFM TV avec Routel Krief pour qu'elle m'explique son point de vue et qu'on en discute 1 heure. Et il y a plein d'autres Français qui sont prêts à le faire. Hein. Mais bizarrement, il y a des gens qui sont blacklistés. Hein, apparemment, il y a un journaliste, Monsieur Cohen, il a fait un jour une liste noire et puis il a dit « Eux, c'est des cerveaux malades, on ne veut plus les entendre. » Tu vois de qui je parle ? La France se réveille, la France se lève et on va savoir le faire et on va y arriver. Tu comprends ça? Et on va finir. Tu sais quoi la finalité de tout ça? C'est qu'on va écraser le serpent sous le talon. Et là, tout le monde sera en paix. Noirs, blancs, musulmans, chrétiens, juifs, tout le monde sera en paix. Une fois qu'on aura écrasé le serpent sous le talon. Et le serpent, nous, contrairement à vous qui ne savez pas identifier des black blocs et des casseurs, nous, le serpent, on l'a parfaitement identifié. Je vous ai encore une fois coupé la parole, excusez-moi, donc des sanctions systématiques, sévères, parce que c'est des barbares qui ont fait ça, et puis, etc. Ouais. Tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, c'est le Castaner, tcha-tcha-tcha. Tut-tut. Placé en garde à vue. Les procureurs ont reçu des instructions très claires pour qu'il y ait des sanctions systématiques et évidemment, parce que le droit de manifester ne peut pas aller au-delà du respect du droit fondamental de notre pays, il faudra sur ces sujets s'attendre de notre part, de la part du ministère de l'Intérieur, à des réactions systématiques pour protéger ce qui fait notre Alors, pardon, excuse-moi. Loi fondamentale. Quand on aura eu un attentat, tu viendras chercher les dissidents par les cheveux chez eux à la maison? Non, c'est nous qui allons venir te chercher par ta barbe. Alors je te conseille de la raser rapidement parce que ça va faire mal les poils de barbe si on les tire. Mais t'inquiète pas, on n'est pas des barbares justement et on respecte nos institutions. Donc on va juste vous dessaisir du pouvoir au nom du peuple par un décret fort et établi et commun et général. Une vraie révolution française du peuple. Pas une révolution manipulée comme celle de 1789 pour ceux qui sont bien renseignés. Comme celle de 68 pour ceux qui sont tout aussi bien renseignés. Le peuple est intelligent, le peuple est conscient et le peuple sait. Donc on va venir vous chercher. Les forces de l'ordre ne vont pas nous en empêcher parce que maintenant leurs autorités directes vont donner des ordres pour aller contre les vôtres. Que ce soit bien clair. Hein. On leur fait confiance. Eux aussi, ce sont des frères de France. Et on leur fait confiance pour s'organiser de leur côté. On leur donne rendez-vous le 4 janvier devant l'Élysée. Avec le décret de 1973 entre les mains. Et avec ça, on vous
dégage gentiment, d'accord? On va pas faire les barbares, on va pas vous lyncher dans la foule, etc. Vous inquiétez pas, ça ne se passera pas comme ça. Par contre, vous irez tous devant un tribunal du peuple, devant des gens vraiment indépendants, une vraie justice rétablie, transparente. À partir de ce moment-là, vu qu'on le fait pour les matchs de foot, on le fera aussi dans les tribunaux, on placera des caméras et on filmera tous les procès pour que les gens sachent, puissent se faire un avis sur les affaires et que vous puissiez pas continuer à manipuler comme ça l'information. Une vraie justice transparente, hein? Et vous serez jugés. Et on mettra tous les dossiers sur la table. Et les débats que vous proposez dans vos tweets, là, quand vous dites il y aura de l'argent, des débats, de la méthode, eh ben nous, avec méthode, qui répondra à toutes les valeurs de la République, avec méthode et avec des débats, vous serez jugés. Et nous apportons les accusations de ce que nous... d'accord? Donc je te donnerai mon nom en temps voulu, si tu en as besoin pour remplir les papiers. Mais le peuple français t'accuse de haute trahison à la nation. Et avec ça, nous accusons une bonne partie de la caste politico-journalistique. Donc ne vous inquiétez pas, ça va pas être la fureur de la populace barbare contre les intellectuels parisiens, pas du tout. On est parfaitement assez intelligent pour vous amener tranquillement devant des tribunaux indépendants qui vont juger ce qui a été fait en France depuis beaucoup trop de temps maintenant. Et on va mettre tous les dossiers sur la table. Vous entendez? Tous. Et il y a des gens gradés qui n'attendent que cela. Seulement, ils attendent aussi que le peuple se réveille de manière intelligente, parce que eux, ils veulent pas que ce soit le gros bordel dans la nation. Seulement, je vous rassure, messieurs et mesdames des forces de l'ordre et des armées, le bordel dans la nation ne sera pas fait par le peuple, il sera pas fait par les gilets jaunes. À partir du moment où on vous laissera faire votre travail pour arrêter les vrais gens dangereux qui veulent casser du flic et qui pètent notre mobilier urbain, etc., etc. À aucun moment, aucun gilet jaune qui vote Front National, Mélenchon, qui soit juif, bouddhiste, athée, tout ce que tu veux, n'importe quoi, à partir du moment où il a un gilet jaune, c'est un citoyen. Et à partir de ce moment-là, c'est quelqu'un qui respecte le savoir-vivre et le bon sens de la République. D'accord? C'est aussi simple que ça, messieurs. Je sais pas qui vous êtes, mais c'est à l'uniforme en fait que je parle, à travers vous, c'est aux forces de l'ordre. Vous aussi, pareil. Et putain, sérieux, vous voulez faire des séances de sport, les mecs, putain, mais tapez pas quand il y a des pépés et des mémés, putain, ça va pas la tête ou quoi? Tu veux péter du fémur? Tu veux creuser le trou de la sécurité sociale en faisant ça? Hein? Vous creusez le trou de la sécurité sociale, là, en faisant des blessés, là. Parce que c'est de votre faute, tout ça. Arrêtez de reporter la faute sur Marine Le Pen, le chat de la voisine ou les gilets jaunes. Donc, bon, je sais plus trop ce qu'on disait, donc on va te laisser finir quand même. Pour le peu que vous avez eu à dire aux Français, au peuple, oh là là, honte sur vous. Ah oui, tiens, le mot honte. Eh ben c'est ça, le tweet qu'il a envoyé, ce crétin de Macron. Honte à ceci, honte à cela, honte à ça. Je le retrouverai, j'en reparlerai de ce tweet-là, on va rigoler. Et lui, il n'a pas honte d'envoyer ça, par contre. Et en plus, de le faire via Twitter. Attends, c'est un truc pour les lycéens, Twitter. D'où déjà la sphère politique, elle envoie des tweets. Putain, c'est quoi votre délire, là? Un jour, vous allez nous déclencher une guerre parce que y en aura un qui aura envoyé un tweet mal luné, et puis l'autre, il se sera vexé, et puis paf. Non, mais vous allez vous calmer avec vos tweets. Il y a une diplomatie, non, en France? On est même plutôt réputé pour ça, de la même manière que nous sommes réputés pour la qualité de nos forces de l'ordre et de notre armée, non? Vous pouvez baisser les yeux, monsieur Castaner. Remettez votre cravate droite aussi, s'il vous plaît, parce que vous venez déjà pas rasé quand on vous parle. La moindre des choses, franchement, ce serait quand même de pouvoir vous apprêter un petit peu de manière plus rigoureuse, surtout pour un ministre de l'Intérieur. Mais bon, nous n'allons pas en faire un cas. Mais hier après-midi, quand j'ai envoyé le message, là, j'ai été chaud. Oh putain, il aurait pas fallu que je t'ai en face de moi parce que tu te serais fait casser le nez, effectivement. Parce que la manière dont vous avez traité les gens, c'était dégueulasse. Donc Ruth Elkrief, elle peut venir nous parler de la haine qui s'exprime, ou je sais pas quoi, dans son délire là de sioniste psychotique. C'est pas ça, du tout.
Non, non, c'est juste que putain, ce que vous avez fait à Paris le 24 novembre, oh là là, et comment ça s'est fait, et comment tout le monde en a conscience de comment vous avez manipulé cet événement, eh ben putain, ça c'est... Ah, ça file la rage, hein. T'es dégoûté en fait, tu vois, t'es... Peur, peur, peur. Donc si tu te prends deux trois molars pendant qu'on t'amène en sécurité jusqu'au tribunal, ce sera pas volontaire, hein, mais bon, on pourra pas réussir à contenir toute cette révolte, hein, quand même, hein, t'inquiète pas, hein. Et non, ça va bien se passer, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu veux la PlayStation 4 en prison? On va t'avoir la PlayStation 4. Allez, on va être gentil. Parce que maintenant, il faut bien que vous compreniez que ça va se passer sur Internet. Donc ça va être votre parole contre la nôtre, hein. Et tous les Français vont s'exprimer sur Internet, on va s'écouter les uns les autres, on va échanger autour de ce mouvement, etc. Sans se prendre la gueule, sans se prendre le bec, sans dire oui mais vous avez voté Macron alors qu'on vous avait dit qu'il fallait voter Le Pen. Oui mais nous Mélenchon c'est mieux, etc. Non, 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 ça c'est terminé, puisqu'ils ont tous fait leur preuve que bah, ils n'étaient pas capables d'arriver là où nous en sommes arrivés, là aujourd'hui, 25 novembre. Donc, monsieur Macron, à mardi, on va rigoler. Notre lien fondamental, le respect du droit. Je vous remercie. C'était ça la conclusion en fait. Je pensais que ça durait plus longtemps. J'ai dû en voir encore un autre. Bon, mais on va tous se les faire, on va rigoler. On va regarder plus que vous, hein. On va laisser de côté la station ISS, hein, parce qu'on s'était bien marré avec la station ISS. Et maintenant, on va parler de nos politiciens. Nananer, nananer, Castaner, on va se moquer de toi et on fera ça de manière pas haineuse et gentille. Et tu pourras rien nous dire. Et oui. Sinon, tu feras encore la preuve, comme tu l'as faite aujourd'hui, que t'es un sale con. Par contre, les insultes, elles vont fuser, hein. Ah, ça, faudra pas que, hein, au moment où on t'amène de Matignon, c'est ça? Non, t'es pas à Matignon, toi, qu'est-ce que je raconte, pardon. Du ministère de l'Intérieur, qu'on t'amènera de ta cabane là jusqu'à l'autre cabane. Faudra pas t'étonner si t'entends des insultes fuser, hein. Genre fils de pute, sale bâtard, va niquer ta mère, etc. Hein, bon. On dira quand même, t'inquiète pas, on dira aux gens, chut, non, arrêtez s'il vous plaît, chut, un peu de dignité, etc. Je pense que les gens applaudiront en fait. Ils vont juste se contenter d'applaudir. Voilà. Comme le jour où on arrêtera les pédophiles, les vrais pédophiles en France, ceux qui organisent des réseaux de trafic d'enfants. Je comprends que vous ayez eu des cernes là ces derniers jours. Ah ouais, parce que vous avez voulu jouer une pièce de théâtre aux Français, mais ça va peut-être se retourner finalement contre vous, hein. Donc on va jouer aux échecs. T'aimes bien jouer aux échecs, Castaner? Moi je suis un con de gilet jaune, ben j'aime bien jouer aux échecs. Ben on va jouer aux échecs ensemble. Allez, on va finir sur une note de rigolade quand même un peu. Qu'est-ce qu'il y a eu de rigolo malgré tout pendant cette journée? Castaner, casse-toi de là quoi. Oh putain, gilet jaune. Et ça, les journalistes t'ont dit, oui, les gilets jaunes, c'est un mouvement qui s'essouffle. Et puis là, on pense que maintenant qu'ils sont montés à Paris, ils vont s'arrêter là. Puis bon, ça va un peu s'essouffler, machin, etc. Hein, puis en même temps, on sait pas trop ce qui se passe quand même, parce qu'on s'y attendait pas à ce que ça se passe comme ça non plus. Ouais, ouais, mais t'inquiète pas que Castaner et puis Macron, eux, ils s'y attendaient très bien, hein, à ce que ça parte en vrille. Parce que c'est ça qu'ils ont voulu. C'est comme ça que eux ont agi tout au long de la journée, hein, depuis 9 heures ce matin que Castaner était devant sa télé, puis il disait ah oui, ça c'est vraiment l'extrême droite qu'on voit, hein, tous ces gilets jaunes là. Non, non, c'est les gens du peuple. Seulement, comme les gens du peuple, tu les connais pas pour toi, t'as l'impression qu'ils ont des drôles de têtes. Hein, il y en a, ils ont des gros nez, puis il y en a d'autres, ils ont des gros ventres, puis il y en a d'autres, ils ont la voix un petit peu forte. Hein, et puis ça t'effraie un petit peu. Donc pour toi, c'est des barbares. Mais parce que toi, t'es un sale connard en fait. T'aimes pas le peuple, t'aimes pas les gens, t'aimes pas les humains. Et toi, tu voudrais être ministère de l'Intérieur pour servir ton petit marquis de Macron dans la nation du Christ, dans la nation des chrétiens, qui sont tellement chrétiens qu'ils ouvrent leur nation à tous les croyants du monde, qu'ils soient musulmans ou juifs. Et toi, tu craches comme ça sur la nation française et sur le drapeau. Mais Castaner, mais tu te rends compte de quoi le peuple français a pris conscience aujourd'hui? Le peuple va s'exprimer. Vous allez devoir lui répondre. C'était pas compliqué de faire un duplex, hein, aujourd'hui.
Vous n'êtes pas capable de le faire, vous vous en foutez du peuple. Un camion en feu en plein milieu des Champs-Élysées, nouvelle avenue du Monde, et ce samedi méconnaissable. Elle est devenue le théâtre d'affrontements. Voilà, parce que ça quand même, hein, les médias, bon là c'est normal, hein, on est le jour même, c'est à chaud, etc. Mais faudrait pas que les médias, façon Routel Krief, maintenant se focalisent sur les violences qu'il y a eu, comment, etc., ceci, cela. Tu vois, pour te montrer les choses négatives, tu vois, en boucle, toujours ce qui va culpabiliser le peuple, ce qui va culpabiliser les gens d'être venus là pour monter à l'Élysée. Parce que eux, il faut qu'ils culpabilisent quand même, hein, de pas tendre la main au peuple, les forces de l'ordre. Mais là, les gilets jaunes, ils n'ont pas à culpabiliser de ça, de ce qui s'est passé aujourd'hui, hein. Par contre, là, maintenant, il faut vraiment qu'il y ait un échange, un débat de fond et rapidement. Et on va pas attendre mardi que Monsieur Macron revienne de week-end ou je sais pas ce qu'il est en train de foutre. Parce que putain, il aurait déjà pu s'exprimer aujourd'hui, hein. C'est pas compliqué de prendre un micro. 1, 2, 1, 2, salut, ça va, vous m'entendez? Attends. On le fait bien, nous, hein. Donc il aurait pu s'exprimer, Monsieur Macron. On va pas attendre jusque mardi, là, maintenant. Il est où, là, Monsieur Macron, d'abord? Il fait quoi? Il est où? C'est bizarre, hein, on sait pas ce qu'il fait, là, aujourd'hui, hein. On connaît pas son agenda. De la même manière qu'on connaît pas son agenda au-dessus, hein. Tu vois, le plan qu'il a pour t'envoyer sur la Lune. Avec ses amis mondialistes, hein, Attali, BHL, Rothschild et compagnie, hein, tu vois, là, les 1%, les fameux 1%. Là, aujourd'hui, en France, les amis, les frères, les sœurs, on a l'occasion de, comme un coup de guillotine, de mettre fin à leur système nauséabond, néfaste, qui cherche à nous détruire. Et je vous dis, restons prudents avec leurs menaces d'attentat, parce que c'est un outil dont ils vont se servir, hein, Castaner et compagnie, pour nous faire fermer notre gueule. Donc faut qu'on soit prêt à encaisser ça, hein, si jamais ils osent aller jusque-là. Donc c'est pour ça qu'il y a urgence, en fait, maintenant, force de l'ordre. Il y a urgence maintenant à aller les déloger, ces gens-là. Et le peuple est parti pour le faire pacifiquement, hein, sans heurts. Entre gilets jaunes et forces de l'ordre. On fait rien du mal, on attend seulement, on manifeste tranquillement, et c'est eux qui chargent, c'est eux qui battent. Alors, Monsieur Castaner, c'est quoi ça? C'est un militant d'extrême droite fascisé et obscurantiste qui défend un lobby et qui raconte une fausse propagande et qui ment, tu vois, tel un vulgaire complotiste? C'est quoi cette histoire-là? Non, c'est un mec du peuple, arrêtez de caricaturer, arrêtez de faire des amalgames pour décrédibiliser tous ces gens-là. C'est honteux de la part de gouvernants de faire ça au peuple d'un pays, honteux. Ça a été un crachat au visage de ces gens-là, à tous, ce que vous avez fait aujourd'hui. Parce que vous avez manipulé cet événement pour qu'il se passe mal, alors qu'il pouvait se passer très, 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 très bien. Comme les manifestations, d'autres manifestations qui se sont passées et qui vous cassaient les couilles. Et donc, allez hop les CRS, envoie-moi un coup de gazeuse là-dedans, hein, que ça les fâche bien, qu'ils nous envoient 2-3 cailloux, qui pètent 2-3 vitrines. Et puis comme ça, nous, on file en douce par derrière et puis on continuera le même tralala, le même cinéma juste après. Mais sauf qu'aujourd'hui, on est le 24 novembre et que ça va pas se passer comme ça en France. Et chaque citoyen est libre de dire ce qu'il pense de tout ça et de mettre les sujets qu'il veut sur la table et d'avoir les revendications qu'il veut, parce que le 4 janvier, on va venir au nom de tous ces gens-là vous remettre nos doléances du peuple, du vrai peuple, et elles vont être dans des grandes lignes très générales et qui seront simples parce qu'elles seront humaines et de bon sens et dans tous les domaines capitaux de la vie en société. Économie, écologie, énergie, etc., fiscalité, etc., etc. Alors, vos petits politiciens, vos petits théâtres qui coûtent du pognon à tout le monde en plus parce que putain, vous vivez non seulement chichement, mais grassement et de manière opulente quand on voit les services personnels que vous vous permettez, bande de sales politiciens.
Donc le 4 janvier, on va venir avec cette lettre-là et on va fêter l'anniversaire de cette chaîne qu'on nous a mis au cou, qui a été la dette aux banques. Comme si nous étions redevables de nos vies jusqu'à nos petits-enfants à ces gens-là, à cette élite financière. Le 4 janvier 1973, ils ont signé un décret, les mêmes manipulateurs qui nous manipulent aujourd'hui, pour que tout le peuple, et de toutes les nations, hein, c'est pareil dans tous les pays, pour que tous les peuples soient asservis à la dette. Voilà. Et deviennent esclaves. C'est ce qu'ils veulent faire de vous. Le chaos dans vos rues, que ce soit le bordel, et faire de vous des esclaves. Prenez conscience de ça. Frères et sœurs, qui que vous soyez. Et donc là maintenant, vous ne devez plus avoir de revendication à ce qu'il vous serre la chaîne autour du cou moins fort. C'est pas ça l'enjeu, hein. On va plus demander à Macron et à Castaner de nous apporter des réponses, des solutions à nos problèmes. C'est pas eux qui vont apporter ces solutions-là à nos problèmes. C'est nous. C'est nous. Et on les a, ces solutions-là. Donc non, on va pas leur demander de serrer moins fort le collier, la chaîne qui nous entravent. Hein? Sûrement pas. Et on va encore moins leur demander la clé pour l'ouvrir. La clé, on l'a tous. Tous. Riches, pauvres, tous, peu importe, tous. Donc Macron, on va peut-être pas venir te chercher par les cheveux pour te sortir jusque sur le perron de l'Élysée parce qu'aujourd'hui t'as foutu la rage, grave. Mais on se donne rendez-vous. Ça te va comme ça? Au nom du peuple français, au nom de la France. Vive la France, liberté, égalité, fraternité.